Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur France 24. Encore de nouvelles évacuations donc en perspective au Proche-Orient. L'Égypte fait savoir ce matin qu'elle va aider au départ d'environ 7000 étrangers et binationaux de la bande de Gaza. Ces frappes sur le plus grand camp de réfugiés de Gaza sont désormais assimilées par l'ONU à de possibles crimes de guerre. Jules le disait à l'instant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit atterré par ces bombardements sur le site où vivent, on vous le rappelle, quelques 116 000 réfugiés. Et ce genre de frappe et les dizaines de morts annoncées par le Hamas, ces images aussi attisent la colère des Palestiniens à Gaza, mais également en Cisjordanie, où la tension, vous allez le voir, depuis le 7 octobre, n'a fait que se renforcer. Là-bas, les raids de l'armée israélienne et les victimes aussi se multiplient. L'État hébreu affirme y cibler des terroristes, comme à Jénine, bastion de la lutte armée palestinienne. Pour rappel, en Cisjordanie, plus de 125 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d'après les chiffres communiqués par l'autorité palestinienne. Gauthier Rebinski, bonjour. C'est vrai qu'on reste très concentré sur la situation dans la bande de Gaza. La tension s'accentue, on vient de le voir en Cisjordanie. Que fait Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne? C'est un secret pour personne. Pour résumer ces événements du 7 octobre qui ont donc changé la vision, les comportements aussi des plus modérés côté palestinien, modification aussi des comportements, on va le voir en Israël, on vous le rappelle, 1400 personnes tuées depuis les attaques du 7 octobre, et la violence de l'incursion a modifié les comportements. C'est notamment le cas des ultra-orthodoxes dispensés de service militaire pour se consacrer à l'étude de la Torah. Une partie de la communauté souhaite aujourd'hui prendre part à l'effort de guerre contre le Hamas. C'est ce qu'ont pu constater pour nous nos confrères de France 2. Reportage. Voilà pour ces mentalités, on vient de le voir, qui ont évolué en l'espace de quelques heures seulement pour certains. Parlons peut-être justement de cette société israélienne qu'on a dit fracturée hier avec Mélina Huet et son focus. Gauthier, comment se positionnent les Israéliens vis-à-vis de Benyamin Netanyahou et de sa politique? On l'a vu critiquer, on a assisté à ces manifestations pendant presque un an, manifestations hebdomadaires. Comment est-ce qu'il s'en sort aujourd'hui, le chef du gouvernement israélien? Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage du jour. Dans le reste de l'actualité internationale, on va évidemment continuer à suivre l'évolution de cette tempête qui continue de balayer une partie de l'Hexagone. 24 départements sont toujours placés en vigilance orange. Plus personne dans le rouge, on vient de l'apprendre un instant en vigilance. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes et notre site internet. Comme toujours la même adresse, www.france24.com. À tout à l'heure.